Vous ne m'en voudrez pas de ne pas être avec vous aujourd'hui, avec tous les amis de Quand dites-vous. Je suis en convalescence dans mon Maroc, après une année d'hôpital. Vous le savez, les chambres d'hôpital sont occupées par de très nombreux nouveaux accidentés. Et c'est toujours un accident stupide. Et ces nouveaux, ils sont sous le choc de leur nouvelle situation. Souvent dans la colère, un sentiment d'injustice, d'incompréhension. Alors aujourd'hui, je voudrais faire passer un message un peu plus positif, dans cette détresse que beaucoup d'entre vous connaissez. Beaucoup de personnes ont des handicaps, qu'ils soient physiques, sensoriels, socio-affectifs ou autres. Mais qu'est-ce qu'il y a dans notre fragilité qui permet quand même de vivre avec bonheur? Si vous voulez, premièrement, je dirais que dans cette paralysie et dans nos souffrances que nous connaissons, on découvre, et moi j'ai redécouvert dans cette chambre d'hôpital, où j'ai passé un an, le silence. Et notre société est une société de bruit et de mouvement. Et ça empêche le silence, et on ne sait plus où on en est. Je me suis trouvé, ou je me suis retrouvé dans le silence. J'ai pu faire mon examen de conscience, exercer un questionnement où j'en étais, déterminer ce qui était bien ou pas. Il faut faire silence pour se découvrir et trouver du sens. Et finalement, quand on sort du silence, on trouve les autres, la richesse de la différence, de la diversité. Vous voyez, notre société de bruit et de mouvement est caractérisée par la force et la solitude. Le silence est notre conscience. On va y trouver un sens dans la fragilité. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que avant mon accident, j'avais passé 40 ans de ma vie à glisser sur le présent. Je m'occupais des lendemains, comme notre société, tout le temps dans la projection, dans l'attente de quelque chose de mieux. Aujourd'hui, j'investis avec délectation, sérieux, le moment présent. Troisièmement, dans ces services où certains meurent, on prend conscience de la fin. Et on prend conscience de cette fin évidente pour tous. Nos priorités se réorganisent différemment. Quatrième point. Avant l'accident, j'avais cru comme tout le monde que j'étais increvable, intouchable. Et aujourd'hui, la moindre inattention me coûte une année d'hôpital. Je suis obligé d'être discipliné avec ma fragilité, d'être rigoureux. Donc le corps sacré devient tout d'un coup un sacré corps. Ménagez-vous, c'est ça que ça veut dire. Cinquièmement, étant paralysé, j'ai besoin des autres, je suis obligé d'être patient. Sixièmement, dans l'hôpital, je m'aperçois que je ne suis pas seul et que je suis entouré de centaines de blessés et de fragiles. C'est le cas de la société. Nous sommes une grande famille et c'est une source de grande fraternité. Dans ce service de l'hôpital de Nantes, où il n'y a que des très grands blessés, il n'y a plus de barrières. On a des relations vraies entre nous. Et enfin, dernier point, je dépends des autres et il y a intérêt à accepter cette dépendance. Et dans cette interdépendance aimable, il y a une possibilité de vraie relation à l'autre. Donc si vous voulez, je résume les piliers de la fragilité sur lesquels il faut qu'on s'appuie. Il y a le silence et ma conscience. Il y a le présent qui est vécu intensément. La conscience que je vais mourir, qui va réorganiser mes priorités. Et puis je ménage ma carcasse. Je deviens patient. Je découvre le sens de la fraternité et l'interdépendance aimable. Vous voyez, donc ces 7 piliers de la fragilité, c'est du costaud, c'est beaucoup plus costaud que la soi-disant performance de l'individualisme forcené de notre société. Ils sont tous fragiles, ces gens très soi-disant normaux. Donc ces 7 piliers de la fragilité, c'est ce qu'ont compris les 60 millions de spectateurs d'Intouchables. Les deux protagonistes que sont Driss et Philippe, Abdel et Philippe dans la réalité,
retrouvent un sens à leur vie en s'appuyant l'un sur l'autre, avec respect pour leurs faiblesses et leurs différences. Et c'est cette amitié de 20 ans entre Abdel et moi qui est basée sur la franchise, l'humour, le respect des différences, qui a été une source de résilience pour nous deux. On n'était pas bien au début. Lui sortait de prison, et moi je sortais de la mort de mon épouse, et ça allait parfois. Ceci étant, c'est intouchable, c'est quand même du cinéma. Je n'ai pas de diamant dans l'oreille, c'est pas le style de la maison. Je fais pas appel à ces dames tarifées, ça non plus, c'est pas dans mon style. Et Abdel Selou, Driss à l'écran, est un très mauvais danseur. Pourtant, ce film est en phase avec les attentes de notre société moderne. Khadija, mon épouse, marocaine, et moi-même, nous recevons des milliers de mails dans notre campagne des savoirs que vous voyez derrière moi, et beaucoup expriment une détresse considérable. Et cette détresse ne vient pas nécessairement d'un handicap visible. Le handicap, qu'il soit physique, social ou autre, se double très souvent d'une situation de solitude et d'un handicap financier. À lire ces témoignages que nous recevons, on sent bien qu'il y a une désespérance qui est liée à la misère financière et à l'incapacité de trouver un rôle dans notre société, une marginalisation. Et c'est de plus en plus vrai, bien sûr. Il est évident que je suis un privilégié, financièrement, affectivement, et donc l'intouchable que je suis, il est un peu particulier. On peut rêver de toutes les forces qui sont inhérentes au handicap, s'il n'y a pas les conditions minimales de sécurité, de confort, d'inclusion, on reste dans les belles paroles. Mais en plus de l'effort de solidarité, il faut aller plus loin pour réaliser une société inclusive. Et ça, c'est pas évident à comprendre. La solution de cet objectif de solidarité et de société inclusive réside dans notre manière d'aborder la très grande fragilité. C'est de la réponse que nous allons apporter à ceux qui ne sont pas réintégrables qu'on va trouver un projet de société qui tient la route. Ces très grands fragiles, polyhandicapés, traumatisés crâniens, psychiques graves, etc., n'ont pas de place dans notre société. Et la tentation de cette société, c'est de les mettre à l'écart, avec des ressources de moins en moins évidentes, qui viennent en concurrence avec celles de la précarité, et de mettre les parents à contribution. Et ils n'en peuvent plus, les parents. Il faut faire silence devant la grande fragilité, être disponible, à l'écoute, déchiffrer au-delà de la parole qui est souvent déficiente. Et c'est là où, en assumant le grand handicap, je me désinvestis de moi-même, je renverse mes passions. C'était moi qui étais au centre et tout d'un coup je me mets à la disposition de l'autre fragile. Vous voyez que cet effort de percevoir avec raison, avec naissance, avec mes émotions, le chemin de dignité de l'infiniment fragile et des différences est une source pour notre société. Dans ce renversement du cœur que j'ai à considérer la fragilité très différente, je découvre qu'il y a une beauté au monde et qu'elle exige une responsabilité de moi. Vous voyez bien que ce décentrage que vous percevez lorsque vous êtes confronté à la grande fragilité vous amène à écouter et à prendre en considération cette existence extrême. Et en faisant cela, en regardant attentivement avec tendresse, avec respect, dans l'intention d'agir, on va trouver la réponse intelligente au dysfonctionnement des rapports sociaux, de l'écologie pendant qu'on y est, de la culture et de l'avenir. Il en va de notre responsabilité. Il en va de votre responsabilité à vous tous, de prendre en compte l'attitude qu'il faut vis-à-vis des très grands fragiles
et de revenir avec les solutions pour notre société bien malade. Vous voyez que les maux de notre société, qui est basée sur l'égoïsme du sujet, qui veut se sécuriser, ne pourront être guéris que lorsque nous sortirons de nous-mêmes, que nous accepterons de nous rendre vulnérables pour considérer les plus fragiles et résoudre les problèmes de notre société. Qu'en dites-vous ?